On revient maintenant sur la situation en Australie. Les sauveteurs australiens ont rendu hommage ce samedi aux victimes de l'attentat de Bondi. Nous sommes à la veille de cette journée de recueillement annoncée par le gouvernement australien. Le pays va réfléchir à son rapport à la violence et à la haine. On en parle avec notre invité de ce samedi matin. Bonjour David Camrou, merci beaucoup d'être à nouveau avec nous sur l'antenne de France 24 que vous connaissez bien, chercheur franco-australien, membre du CERI et enseignant à Sciences Po. On va commencer, David Camrou, si vous le voulez bien, par cette journée de recueillement. C'est un moment effectivement qui s'annonce fort ou c'est juste un gadget politicien face à une catastrophe? Je crois que c'est un moment très fort parce que c'était pas simplement l'attentat contre la communauté juive, c'est aussi une certaine attaque, c'est comme ça, c'est les choses sont perçues, contre tous les Australiens, en fait, d'une certaine vie australienne qui est symbolisée par cette plage de Bondi, qui résume en quelque sorte la vie australienne, un peu d'insouciance, un peu de la nature, la mer, en fait, l'harmonie entre les gens qui se trouvent ensemble. Et je crois que c'est aussi ça Hmm. qui fait en sorte que c'est plus que simplement une expression de solidarité. C'est très important avec la communauté juive, mais ça va plus loin. Le pays va réfléchir à son rapport à la violence. David Camrou, vous avez rappelé à plusieurs reprises et avec raison que le dernier grand massacre de masse en Australie remonte à 96. De manière générale, on ne peut pas dire que la société australienne soit une société violente. Non, mais il y a derrière un certain vestige de racisme et ce qui est arrivé, c'est arrivé dans un contexte où on a eu des mois précédents des manifestations contre l'immigration de masse qui a aussi une connotation un peu raciste, en fait. C'est qui est le bon Australien? Est-ce que c'est l'Australien d'origine anglo-celte? Est-ce que les bons Australiens, c'est cette vague d'immigration, y compris la communauté juive, qui sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est essentiellement européen? Ou est-ce que le bon Australien, c'est l'Indien ou le Chinois qui est arrivé récemment? La moitié de la population australienne, il faut le garder dans votre esprit, et soit des immigrés, soit les enfants des immigrés. C'est énorme. Donc, c'est un pays d'immigration avec cette mise en cause de l'immigration. Et le fait que cet événement est arrivé en même temps, les tueurs, un d'origine indienne, l'autre, son fils, qui est survécu, il est né en Australie, donc il est australien. Mais l'héros, Ahmad Al-Habib, c'était un immigrant d'origine syrienne, Mhm. musulman, et heureusement, je n'ose pas trop utiliser ce mot, mais heureusement, l'héros du jour, c'était aussi un immigrant, mais un immigrant musulman. Donc, ça a un peu rassuré, en quelque sorte, les Australiens que, malgré tout, leur société multiculturelle a quand même des atouts. Mhm. L'Australie, qui a l'une des législations sur les armes les plus strictes, et vous avez relevé dans l'une de vos interventions sur nos chaînes qu'il y a peut-être eu une certaine nonchalance sur les armes jusqu'à cet attentat de Bondi. David Camrou, cette nonchalance, à votre avis, serait due à quoi? Bah, on pensait que, contre aux États-Unis, on regarde toujours, compare toujours avec les États-Unis, les tueries de masse, c'est quasiment inexistant depuis 96. Et donc, on pensait qu'on avait cette législation, que ça a bien marché, mais en fait, on se rendait compte qu'il y avait des failles dans cette législation. Par exemple, on n'a pas encore un registre national de possession des armes. En fait, c'est à chaque État, parce que l'Australie, c'est un système fédéral, de gérer cette affaire. Donc, il y a aussi des accords entre les États sur ses limites. Mais je crois qu'effectivement,
On a le pire des scénarios pour les spécialistes. On a ce qu'on appelle le loup solitaire. Dans ce cas, c'est un père et fils. Mhm. C'est un exemple euh, euh, unique, en fait, de père et fils qui fait ça ensemble. Et donc, c'était difficile vraiment en fait, de traquer, hein, avant l'événement, ces deux individus. Donc, le père avait justement un permis de porter des armes, il avait six fusils. Il y a énormément d'armes, hein, qui circulent en circulation en Australie, David Cameron. Le gouvernement d'Anthony Albanese est sous le feu des critiques, accusé par le gouvernement de Benjamin Netanyahou en Israël d'avoir laissé prospérer, entre guillemets, l'antisémitisme. Anthony Albanese annonce un programme de rachat d'armes à feu puissantes avec l'idée d'éviter la répétition de pareilles fusillades. Que pensez-vous de cette annonce? Ça a bien fonctionné après 1996. C'était un gouvernement conservateur de John Howard à l'époque qui a lancé ce programme qui a bien fonctionné. Et il y a eu 700 000, je crois, armes qui ont été rachetées. Ben, ça va sans doute fonctionner à un certain niveau, mais en fait, le débat n'est pas simplement le port d'armes. Le débat, c'est aussi sur l'antisémitisme. Et en fait, l'expression de Netanyahu, que Albanese a mis de l'huile sur le feu, c'est exactement la même expression qu'il a utilisée au mois d'août, quand l'Australie, avec le Canada, les Royaumes-Unis et la France, en suivant la France, a reconnu un État israélien. Et cet acte-là, pour Netanyahu, c'était déjà un acte antisémite. Et c'est ça un peu le discours de Netanyahu, que être contre l'État d'Israël, c'est d'être antisémite. Et c'est ça qui craint un peu en Australie, les mouvements pro-palestiniens. Les musulmans en Australie représentent à peu près 3% de la population. La population juive, c'est un peu moins de 1%. Mhm. Donc, ce qui a changé en Australie avec ces idées multiculturelles, c'est cette prise en compte, justement, de la cause palestinienne et toutes ces scènes qu'on voit tous les jours, comme vous venez de montrer il y a quelques minutes, de famine, de destruction à Gaza, alimentent en fait c'est le fait que l'Australie, qui était le plus grand soutien de l'Israël, c'est l'Australie, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, en tant que président du Conseil de sécurité en 1947, a poussé pour la création d'un État d'Israël. Et c'est ça aussi qui explique ce désamour, en fait, avec Netanyahu, qui a l'impression qu'il a été trahi par son plus grand allié. Mais ce qui craint actuellement la population, en fait, pas seulement musulmans, mais ceux qui sont, y compris une partie de la communauté juive qui est Mhm. aussi pour la création de l'État de Palestine, c'est qu'on va, avec des lois de déciment sur le discours de haine, hate speech, qu'on pourrait aller trop loin et arrêter la possibilité pour s'exprimer pacifiquement euh, pour cette cause palestinienne. La question palestinienne, effectivement, très présente dans la société israélienne, dans le débat public. David Cameron, indépendamment de toute propagande, est-ce que vous diriez que l'Australie souffre aujourd'hui, en quelque sorte, de l'amalgame qui peut être fait entre antisionisme et antisémitisme? Est-ce que les réponses politiques du gouvernement australien sur ce plan-là vous semblent les bonnes après l'attentat de Bondi? Ben, il y avait un rapport de Mme Seagal qui a été présenté au mois de juillet et le gouvernement va mettre en place toute une série d'actions contre l'antisémitisme. Mais ça commence à l'école, en fait. Comme pour la situation des aborigènes, quand j'étais gosse, les aborigènes n'existaient pas. Mais par un programme d'éducation sur l'histoire du pays, sur l'existence de ce premier peuple, on a changé la perspective des Australiens sur le peuple aborigène. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut à la fois en ce qui concerne le Moyen-Orient dans son ensemble, mais sur l'Israël, sur les Palestiniens, il faut qu'on commence tôt dans les écoles pour
pour prêcher pour la tolérance, il faut aussi supprimer, en fait, il faut aussi interdire ces prêcheurs de haine qui ont encouragé les tueurs de samedi dernier. Mais c'est surtout un programme d'éducation avec les enfants, je crois qu'il me semble le plus important. Merci beaucoup, David Cabrou, pour ces explications, chercheur franco-australien, membre du CERI, enseignant à Sciences Po. Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous de l'Australie.